Très bien, nous en venons à l'amendement 868, Monsieur Martinet. Merci Madame la Présidente. Je vais prendre 2 minutes pour défendre cet amendement important. Il faudra nous rappeler que notre pays aujourd'hui tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. 2 ans après que le président de la République ait tenu ses propos, il est en effet nécessaire de les rappeler. C'est la tâche que se donnent celles et ceux qui se font appeler les invisibles, les oubliés ou encore les exclus du Ségur. Qui sont-ils? Ce sont des personnels administratifs et techniques des établissements sociaux et médico-sociaux. Contrairement aux soignants et aux travailleurs sociaux, ces personnels se sont vus refuser la prime Ségur, cette prime de 183 € octroyée à celles et ceux qui étaient en première ligne pendant la crise Covid. Pourquoi donc avoir exclu ces personnels alors que, pour reprendre le propos du président de la République, c'est aussi grâce à eux que le pays a tenu pendant la crise? On leur a dit qu'ils n'étaient pas sur le terrain. C'est faux, ils travaillaient dans leur établissement même lorsque le virus circulait fortement. On leur a dit qu'ils n'étaient pas au contact du public. C'est faux. Quand vous êtes un agent administratif qui assure l'accueil d'un ESAT, quand vous êtes un agent technique qui intervient dans la chambre d'un CHRS, quand vous êtes un agent polyvalent qui sert des repas dans un restaurant social, vous êtes au contact du public, un public vulnérable, en perte d'autonomie, porteur d'un handicap, en grande exclusion sociale, bref, un public qu'il faut accompagner et soutenir. On leur a dit aussi, ces exclus du Ségur, qu'ils ne prenaient pas part à l'action socio-éducative de leur établissement. C'est faux. Un établissement, c'est un collectif de travail. Quand il faut surmonter une crise, parfois un drame humain, c'est tout le monde qui doit se serrer les coudes, y compris les personnels administratifs et techniques. Donc, chers collègues, vous aurez compris, cet amendement vise à octroyer la prime Ségur à ces 162 000 personnels administratifs et techniques pour en finir avec cette division dans les établissements qui sous-entend que certains personnels sont méritants et que d'autres ne le seraient pas. C'est une question de justice sociale, une question d'attractivité du métier aussi. Je sais, chers collègues, que sans doute beaucoup d'entre vous ont été contactés dans leur circonscription par des exclus du Ségur. Ils ont sans doute partagé avec vous leur sentiment d'humiliation, d'avoir été mis de côté, d'avoir vu leur métier méprisé. Ce sentiment d'humiliation est un poison. Le présent amendement se propose d'être un remède. Je vous remercie. Merci. Quel est votre avis, Madame la rapporteure? Alors effectivement, il y a un sujet dans le cadre du Ségur du médico-social. Il y a déjà eu des avancées, certains ont déjà bénéficié du Ségur. Attention, par contre, ce n'est pas des salariés de l'État. Ces personnels du Ségur sont les salariés souvent des associations ou des départements. On a déjà impacté les départements avec la revalorisation du point d'indice, où ils ont déjà des difficultés à assurer. On a déjà des difficultés des départements à mettre en place la revalorisation Ségur sur ceux à qui on bénéficiait. Et enfin, malheureusement, ce n'est pas du tout la bonne mission. Les crédits Ségur ont été portés dans le cadre du PLFSS l'année dernière. Donc, je vous invite, parce qu'effectivement, il y a un sujet, je vous invite à déposer cet amendement, pas sur cette mission, mais dans le cadre du PLFSS, parce que dans cette mission, elle ne pourrait pas fonctionner de toute façon. Mais ça ne change rien qu'il y ait un sujet. Et je sais, pour en avoir discuté avec le ministre Combe, en tous les cas, qu'il veut regarder ce sujet-là, notamment avec tout ce qui est la fusion des conventions collectives et redéfinir un vrai secteur du médico-social et voir à ce moment-là les rémunérations, parce que vous avez raison, il y a un sujet, mais c'est juste pas le bon endroit et pas le bon texte. Madame la rapporteure, vous abordez le débat sous un angle technique. Alors, je me permets de répondre sur cet angle technique. Les exclus du Ségur, je le disais, ce sont les administratifs et techniques. Mais cela concerne des établissements qui sont gérés par des associations, des établissements qui sont gérés par des collectivités territoriales, et y compris des établissements qui sont gérés par l'État. Donc le sujet n'est pas quel est le financeur. On a un problème qui est transversal. Donc vous me dites c'est le PLFSS. Ben, écoutez, j'ai parlé des personnels des CHRS à l'instant. CHRS, c'est pas un financement sécurité sociale. Il y a des CHRS qui ont des places avec un financement État, parce que c'est des places qui sont subventionnées et pas des places qui sont sur autorisation. Donc là, dans ce cas-là, à la limite, il faut me dire que c'est la mission cohésion des territoires. Enfin bref, vous comprenez la difficulté du sujet, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse retoquer cet amendement uniquement avec un aspect technique. La réalité, c'est qu'il y a un sujet politique, il y a un sujet budgétaire, ça coûte 1 milliard d'euros, et je préférais que vous ayez l'honnêteté de me dire que le gouvernement ne veut pas dépenser ce milliard d'euros pour les exclus du Ségur, plutôt que d'utiliser un argument technique qui, honnêtement, justement, ne me paraît pas très honnête. Une réponse.